Maraba sheke te bro baba seke te bro kababa sheke. Rama makanta rakaba sakata bre mama sheke te bro sakata bront rama makanta rekebe. Riko bobo sikata rekebe be raka mama sheke te bro rama makanta seke te bro reke te bro sakata bre mama sheke te bro kamama rekebe sikata bre rokobo sikara baba sheke te bro kamama rekebe sikata bront. Ramama kanta rekebe sikara baba sheke te bre kamama rekebe rababa sheke te bro kamama sikata rekebe be sikorobo rakaba rebebe sintaraba sheke te bro kababa rebe santarababa rokobo sikaraba sheke te bro kababa seke te rakababa sheke rababa sende bro kababa rekebe sikaraba sheke te bro kababa sende bro rababa baba 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 reke te bro sakaraba sheke te bro kababa rekebe mokoto bro mama sheke te bro santarababa kant mokorobo sikarababa sheke te bro kababa seke te bro kababa kanta rekebe rababa sende bro kababa rekebe rababa sheke te bro kababa seke te bro ribaba santarababa yedebo sarababa baba reke de ba robobo sakaraba sheke ramama kanta rekebe sikarababa sheke te bro kababa sende bro inda ba oskaraba konto rokobo sikaraba shende bre kababa re makaraba rekebe sakaraba konto bro kababa sheke rakababa robobo sakaya barekebe rababa baba sakaraba sheke te bro kababa seke te bro Mama kantaraba sheke te bruka mama sende bru mama rebebe inda baosi karababa sheke te bruka baba rekebe rababa rika baba rekebe rababa kanta rekebe rababa kont rokobo si karaba sheke te bruka mama baba robobo si karababa sheke te braka baba sende bruka baba rekebe mokoto bruka baba rekebe sinda rababa kont rababa sheke te bruka baba sende bruka baba re inda baosanda breka baba rebele kanta rababa kanta rebebe si karaba konto rokobobo rababa baba au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci Seigneur. Seigneur, tu connais les besoins de tes enfants. Tu connais les besoins de tes enfants. Oyamas, Ketabrit. Tu connais les besoins de tes enfants. Seigneur, tu connais les besoins de tes enfants. Tu connais les besoins de tes enfants et tu connais aussi les manigances de l'ennemi. Mais il n'a pas eu la victoire hier. Il y a 2000 ans, tu l'as rendu impuissant. Il y a 2000 ans, tu l'as rendu impuissant et il est toujours impuissant. Il est toujours impuissant. Et ce soir, tu manifestes ta suprématie au nom de Jésus, Seigneur. Tu manifestes, Saint-Esprit, ta suprématie. Tu libères ton onction qui brise le joug. Yes, c'est ton soir. Oh my God, cette parole me plaît, cette parole me plaît. Écris en commentaire, c'est mon soir. Écris en commentaire, c'est mon soir. Parce qu'aujourd'hui, c'est ton soir. C'est ton soir. Et tu ne rentreras pas chez toi, ou du moins, tu ne finiras pas cette soirée sans recevoir ton miracle. C'est ton soir aujourd'hui, c'est ton soir. C'est ton soir. God, j'ai lancé l'invitation pour l'homme de Dieu. Dès que l'homme de Dieu se connecte, c'est bon. Il prend la parole immédiatement, sans aucune transition, parce que l'onction est déjà disponible. On sait que l'ennemi est sous nos pieds. Les démons sont vaincus. Invite encore des personnes. S'il y a des personnes que tu avais invitées qui ne sont plus là, réinvite-les pour qu'elles sachent que yes, là c'est bon. Alléluia, alléluia. Oh, thank you, Holy Spirit. Alléluia. Amen, 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 amen. Bonsoir prophète, bonsoir amen. prophète. Désolé. Je suis vraiment désolé pour le désagrément. J'étais en train de conduire. Bon, c'est l'après-tempête, donc on fait beaucoup de courses en même temps. Voilà, donc je suis vraiment désolé pour tout ce désagrément. Mais j'aimerais juste prier pour vous, libérer la grâce de Dieu sur vous. Yes. Je crois que Dieu a commencé déjà son œuvre à travers son serviteur, l'évangéliste Paul, et les guérisons déjà ont commencé à se manifester maintenant. Et comme il vous l'a dit, c'est votre choix, et c'est votre choix de recevoir la guérison. C'est votre choix de recevoir la délivrance dans le nom puissant de Jésus. Je libère, Père, ta grâce. Je libère, Père, ton onction maintenant même. Pour tous ceux qui nous suivent présentement, libère la guérison, libère la puissance de Dieu. Glorifie ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Pour quelqu'un qui souffre de fibrome, je prie, Seigneur, pour quelqu'un qui souffre de myome, pour quelqu'un qui n'arrive pas à santé, libère la guérison, libère la puissance de Dieu. Sans chirurgie, qu'il y ait un miracle. Sans chirurgie, nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour quelqu'un qui souffre de diabète. On lui a dit que son sang avait un taux de sucre élevé, mais tu es capable, Seigneur, de restaurer son sang par le sang de l'agneau. Le sang de Jésus est plus fort, plus puissant, plus extraordinaire que le sang de diabète, que le sang, que le taux de sucre que tu puisses avoir,
ou bien même si la médecine t'a condamné à la mort, on t'a dit que tu as le cancer, on t'a dit que tu as une tumeur, on t'a dit que tu as le VIH-Sida, mon Dieu est capable de le faire et il est en train de le faire quand même dans le nom puissant de Jésus. Je déclare la guérison et la restauration dans tes os pour tous ceux qui ont des problèmes d'eau, des os dans vos dans les muscles, dans les articulations, tout ce qui est rhumatisme, tout ce qui est problème d'eau, vous recevez la guérison dans le nom puissant de Jésus. Je libère la puissance du Saint-Esprit pour toutes les femmes qui ont des problèmes pour enfanter, qui ont des problèmes avec qui ont des problèmes d'utérus, qui ont des problèmes avec leur corps. Je libère la guérison, la restauration dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Tous qui ont leurs enfants, qui ont des problèmes mentaux, des problèmes avec leur cerveau, je libère la guérison. Au nom de Jésus. Même si c'est un mal sur ta peau, même si c'est des boutons, des acnés, je libère la guérison dans le nom puissant de Jésus. Mon Dieu est capable d'opérer un miracle. Mon Dieu est capable de restaurer. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il est le même. Pendant que tu m'écoutes, ton Dieu est en train d'opérer un miracle dans ton corps. Alléluia, alléluia. Je ne veux pas encore venir apporter un autre enseignement parce que l'évangéliste a déjà apporté tout, je veux dire, il a déjà touché pratiquement tous les points concernant la guérison, mais je veux rendre juste un ou deux témoignages de guérison, juste pour encourager quelqu'un, pour vous dire que Dieu, votre Dieu, il est capable de faire au-delà de ce que vous pensez ou imaginez. J'étais, il y a, je crois, 3 ou 4 mois de cela à un programme, c'était dans une autre ville des États-Unis. Nous avons, enfin, c'était une conférence et j'avais commencé à rentrer dans l'adoration avant même de commencer à prêcher, avant même de commencer à libérer l'esprit. Et nous avons entendu un cri dans la salle. Une dame qui a crié et rapidement, elle est partie. Elle a crié, elle a dit, enfin, elle a dit ma poitrine. Elle a couru, elle a rapidement dans les toilettes. Et lorsqu'elle est revenue des toilettes, moi je ne suivais pas parce qu'on était en pleine adoration. Lorsqu'elle est revenue des toilettes, cette dame avait eu une opération du sein gauche. Elle avait une opération du sein gauche parce qu'elle avait une tumeur, un cancer. Donc ça veut dire qu'elle n'avait pas de, voilà, il n'y avait pas de sein. C'était juste juste quelque chose qu'on a mis pour former, pour faire une forme. Vous voyez, voilà, ben, elle n'avait pas de sein à cette partie-là. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'elle va dans les toilettes, le truc qui est posé sous la prothèse qu'il avait mise. C'est pas vraiment une prothèse. Bon, je peux dire implant, mais si je dis implant, c'est comme si on avait mis ça dans son corps. Dans le sein. C'est pas quelque chose qu'on a mis dans son corps, c'est juste pour voilà, cacher le vide. Chose, voilà, qu'elle est femme. Sinon, voilà, il n'y avait pratiquement rien. Donc, le truc est tombé. Voilà, le truc est tombé et le sein gauche a repoussé de manière extraordinaire. Oui, cette femme était en train de dans tous les sens. Mon sein a repoussé, et plus de pas de traces, ça dit pas de traces de tumeur, de cancer. Et notre Dieu est capable de le faire. Je vous parle de quelque chose, il y a de cela, c'était à Bâton Rouge, une autre ville. Ce même Dieu-là est capable d'accomplir. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Le Dieu que tu pries là, le Jésus, quand tu pries et puis tu dis au nom de Jésus là, c'est de lui que je parle. Son nom, il dit, il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Au-dessus du nom, au-dessus du nom diabète, au-dessus du nom de toute maladie. Quelle que soit la maladie qui se présente, Jésus est capable. S'il est capable de ressusciter les morts, ce n'est pas une maladie qui ne peut pas guérir. Je te défie dans le nom de Jésus d'expérimenter la puissance de guérison maintenant même. Ce même Jésus, je me souviens encore, j'étais encore dans un autre programme cette année, je me rappelle plus quand, mais il y avait une dame qui était venue avec son fils. Son fils, voilà. Une dame est venue avec son fils pendant la prière et nous étions en train de prier pour les malades. Regardez ce qui se passe. L'enfant, pendant qu'on était en train de prier, on élevait la voix, l'enfant tape sa mère et l'enfant dit à sa mère, ça c'était devant nous, on ne comprenait pas, l'enfant dit à sa mère, maman, pourquoi est-ce que les gens crient fort comme ça?
Pourquoi est-ce qu'elle... Et puis bon, elle tape l'enfer, elle dit tais-toi. Elle dit mais les gens crient trop dans mes oreilles. Et elle se rend compte que l'enfant est en train de dire quelque chose, donc elle a commencé à crier. Donc on ne comprend pas. Elle dit les gens crient trop. Et pendant qu'elle nous explique qu'au fait l'enfant était sourd et ne pouvait pas entendre quelque chose. Donc comme c'est sa première fois d'entendre les sons, il a vu ça comme si c'est pour lui, on criait trop fort, mais c'était la première fois pour lui d'entendre. Notre Dieu est capable d'ouvrir les oreilles des sourds. Il est capable de faire parler le muet. Il est capable de faire marcher et toucher le paralytique. Notre Dieu est capable. Je vous parle de ce Jésus-là. Extraordinaire Jésus, il est puissant ce Jésus. Pendant que tu m'entends, pendant que tu m'écoutes maintenant même, la puissance de guérison. Et écoute-moi bien, même quand Dieu te guérit, il libère aussi une onction de guérison sur toi. Il libère une onction de guérison sur toi. Il dit en mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. L'évangéliste vous a parlé des 5 signes qui accompagnent, des 5 signes qui accompagnent celui qui croit en son nom. Il parle de vous imposerez les mains aux malades. Je te défie maintenant même. Jésus est capable de guérir. J'ai vu des personnes être guéries souples, tout simplement parce qu'ils étaient en train de passer sous mon nom. J'ai vu des personnes être guéries tout simplement parce qu'ils avaient touché le pan ou bien le bout de ma chemise. J'ai vu des personnes être guéries tout simplement parce qu'ils ont touché un objet que j'ai touché, un mur que j'ai touché. Tout cela pas parce que j'ai une certaine puissance, mais à cause du fait que Jésus-Christ de Nazareth vit en moi. Quand Jésus vit en moi, quand Jésus vit en toi, tout ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Quand Jésus vit en toi, tu deviens un instrument de guérison. Ta vie, c'est-à-dire même si quelqu'un te salue, il reçoit automatiquement une onction et la guérison se manifeste automatiquement parce que ton corps devient le corps de Jésus-Christ. Je veux te défier ce soir et te dire que Jésus-Christ de Nazareth est le même. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Jésus qui guérissait les lépreux, les paralytiques, qui guérissait les fous. Dans les rues de Capernaum, le même Jésus qui allait de lieu en lieu guérissant les malades et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Ce même Jésus-là est devant toi pendant que tu écoutes cette vidéo. Il est devant toi dans ta chambre. Il est devant toi ce soir. Que tu sois à Paris, au Canada, à Londres, que tu sois en Afrique ou même ici aux États-Unis. Ce Jésus-là est devant toi. Écoute, peut-être que tu es malade, tu es à l'hôpital. Peut-être que tu es en train de prier pour la guérison des membres de ta famille, de ton enfant, de ton mari, de ta femme. Mais Jésus est au chevet de son lit et il est en train de lui toucher maintenant même la tête, toucher la tête et libérer la guérison. Je déclare dans le nom de Jésus, pendant que tu m'entends, ton corps est en train de vibrer et de trembler sous la puissance du Saint-Esprit. Je connais mon Dieu, je connais mon Jésus. Et mon Jésus est en train de te restaurer maintenant même. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Ce Jésus-là, il ne s'explique pas. Il se démontre. Ce Jésus-là, il ne s'explique pas. Il se manifeste. Ce Jésus-là, il ne s'explique pas. Il se révèle. Et je déclare ce soir la guérison dans ton corps. Si quelqu'un maintenant, mais si tu as la foi, quel que soit le mal que tu as, tu peux taper la maladie ou bien tu peux écrire le nom de la personne. Tu veux que Dieu guérisse à l'instant même. Et je te donne 24 heures. Je te défie, je te donne 24 heures pour voir la manifestation de la puissance de Dieu. Pour voir la manifestation. Écoutez, si vous voulez voir les miracles, les miracles sont provoqués par une foi audacieuse. Si vous n'avez pas la foi qui ose, vous n'aurez pas de miracle. Souvent, il m'arrive, souvent dans des croisades d'évangélisation, je vois des malades, des personnes paralytiques qui ne peuvent pas marcher, mais il faut oser
les prendre par la main et les faire lever. Quelquefois, vous pouvez même apporter, je vous donne en même temps un enseignement sur la guérison pour ceux qui travaillent dans le ministère de guérison. Vas-y, prophète, Vous vas-y, pouvez vas-y. même sentir l'onction pour libérer l'onction des guérisons sur des personnes, mais la personne n'a pas suffisamment de foi. Je prends l'exemple de Pierre. La Bible dit que Pierre et Jean, dans Actes chapitre 3, à l'heure de la prière, ils sont montés au temple. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit à ce mendiant, nous n'avons ni argent ni or. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Mais regardez ce qui se passe. Le monsieur, il a entendu la parole, mais il ne s'est pas levé et marché. Il a fallu que Pierre lui-même le force. La Bible dit Pierre, le prenant par la main, le fit lever et il marcha. Il a reçu la parole, mais il n'a pas obéi. Il ne s'est pas levé et marché. Il a fallu que Pierre le force. Ce soir, je veux te forcer à recevoir ton miracle. Il y a des personnes qui reçoivent la parole. Beaucoup de personnes se disent, oui, le prophète a prié pour moi, mais rien ne s'est passé. Mais tu as un rôle à jouer. Pierre dit, lève-toi et marche. Il dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai, lève-toi et marche. Mais comme tu ne veux pas te lever, moi-même je te prends par la main. Moi-même je te prends par la main et je te fais lever. Ce soir, écoutez, je prends cet enseignement rapide, cette astuce. Souvent en tant qu'homme de Dieu, homme de foi, nous devons révolter, nous devons susciter la foi sur les gens. Et on a libéré la parole. On lui a dit, lève-toi et marche. Il ne veut pas se lever et marcher. Prends-le par la main, fais-le lever comme Pierre, fais-le lever comme Jean. Je vais te déclarer au nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'arrives pas à marcher, lève-toi de ton lit. Tu n'arrives pas à respirer, respire. Tu es asthmatique, respire. Respire et tu vas voir la libération. Tu n'arrives pas à bouger le cou, bouge le cou. Tu n'arrives pas à te toi. Il faut oser rentrer dans ta guérison. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 53, verset 3, il dit, par ses maîtres sûrs, nous avons la guérison. Il ne dit pas par ses maîtres sûrs, nous serons guéris. Il dit par ses maîtres sûrs, nous sommes guéris. Ça dit, c'est déjà fait, c'est déjà accompli. Dans Jean 19, verset 31, tout est accompli, c'est fini. Il n'y a rien à faire. C'est-à-dire, ta guérison ne dépend pas de ta sainteté. Ta guérison ne dépend pas de tes jeûnes et de tes prières. C'est déjà accompli. Lève-toi et marche. Rends une grâce. Tu es déjà guéri. Je vais déclarer et je vais te dire maintenant même dans le nom puissant de Jésus, et spécialement pour ceux qui pensent qu'ils ne sont pas malades. Écoutez, vous pouvez avoir une sorte de maladie spirituelle. Lorsqu'un démon vous fatigue, vous pouvez être malade financièrement, vous pouvez être malade sur le plan marital. Vous pouvez, c'est-à-dire, quand on parle de maladie, on parle d'un manque, on parle de quelque chose qui n'est pas normal. Et je libère la guérison dans votre mariage, la guérison dans vos finances, la guérison dans vos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mon ami, c'est accompli. Ma fille, c'est accompli. Lève-toi et marche. Prends autorité. Quand Jésus parle à cet homme-là qui est assis au bord de la piscine, il lui dit, prends ton lit et marche. Jésus lui dit, prends ton lit. Ça dit, prends autorité sur ce qui te domine. Prends autorité sur ce qui te caractérise, ce qui te détruit. Prends ton lit et marche. Prends cette situation et marche. Ne laisse pas ton salut. Si j'étais là à côté de toi, j'allais te prendre par la main de force et te faire marcher. J'allais te prendre par la main de force et te faire entrer dans ta victoire, dans ta bénédiction de mariage. Prends ton lit et marche. En tant qu'homme ou femme de foi, nous devons être agressifs spirituellement. Nous sommes trop passifs. C'est-à-dire, on croise les mains et c'est seulement les hommes de Dieu qui doivent prier. Prophète, prie pour moi. Prophète, ça ne va pas. Non. Prends ton lit et marche. La Bible dit que le roi de Dieu est soumis à la violence et ce sont les violents qui sont en place. La foi doit être violente. La foi doit être active. La foi doit être puissante. Tu dois oser croire. Tu dois oser croire. Je crois tellement en mon Dieu. Je crois trop en Dieu pour qu'il puisse me laisser tomber. Tu dois oser croire. Et je te défie ce soir de recevoir ton miracle dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et en plus de la guérison divine, je ne veux pas m'arrêter sur la guérison divine, mais je veux pousser un peu plus loin sur ce que j'appelle la santé divine. D'accord. Tu as besoin de guérison quand tu es malade.
Mais quand tu n'es pas malade, tu as besoin de la santé divine. Wow. Adam avait la santé surnaturelle. Adam, c'est-à-dire la santé surnaturelle te prévient de la maladie. À cause de la santé divine, aucune maladie, aucun microbe ne peut avoir un pouvoir sur ta vie et sur ton corps. Je libère la santé divine, la santé surnaturelle sur toi. La maladie, même les rhumes, même un rhume ne pourra pas te toucher. Au nom de Jésus, je libère la santé divine sur tes enfants, sur ta famille. Dans le nom puissant de Jésus. Yes. Alléluia. Comme Jean pouvait le dire dans 2 Jean chapitre 2 Jean verset 3, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. À tous égards, il parle aussi de ton corps, de ta santé. Que ta santé puisse prospérer. J'aimerais terminer par vous dire que lorsqu'on parle de salut dans la Bible, lorsqu'on parle de salut, celui qui croit en moi sera sauvé. Quand Jésus dit ta foi t'a sauvé, l'expression grecque du mot salut, c'est sozo. Sozo veut dire bonne santé. Sozo veut dire guérison. Sozo veut dire délivrance. Sozo, en fait, lorsqu'on parle de salut, les personnes, c'est-à-dire ceux qui nous enseignaient au début, ils nous ont fait croire que c'était seulement aller au ciel. Non, le salut conclut, dans le salut, il y a la guérison. Dans le salut, il y a la délivrance. Dans le salut, il y a la prospérité. Dans le salut, il y a c'est un tout. C'est un tout. Tu ne peux pas être sauvé seulement pour le ciel. Tu es sauvé à partir de la terre. Comme si c'était seulement pour le ciel, on allait attendre lorsqu'on meurt et puis on dit on est sauvé. Mais la Bible dit que tu es sauvé. La Bible ne dit pas tu seras sauvé. Tu es sauvé maintenant. Quand bien même tu es sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es guéri. Ça veut dire que tu es restauré. Ça veut dire que tu es délivré. Donc le diable est un menteur. Il y a quelque chose en toi qui se manifeste. C'est une manifestation, c'est un mensonge du diable. Tu es déjà sauvé. Tu ne seras pas sauvé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es déjà guéri. Tu ne seras pas guéri. Tu es délivré. Tu ne seras pas délivré. Le diable n'a pas de droit légal sur ta vie. La maladie n'a pas de droit légal. L'échec, la pauvreté n'a pas de droit légal. Tu es sauvé. Et je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que tu écoutes cette parole, le sang de Jésus est sur toi. La puissance du Saint-Esprit est sur toi. Et si peut-être que tu as l'habitude d'entendre la parole de Dieu, mais tu n'as pas pris de décision de suivre le Seigneur, je veux lancer un appel ce soir. Jésus est le chemin. Il est la vérité, il est la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Je ne parle pas d'une religion, je ne parle pas d'un pasteur, je ne parle pas d'une église. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul peut te sauver. Si tu pars ce soir, est-ce que tu es prêt à rencontrer Jésus? Le plus grand miracle, ce n'est pas une guérison. Le plus grand miracle, c'est ta transformation. Ce soir, je t'invite à recevoir Jésus. À recevoir Jésus. À dire, Seigneur, rentre dans ma vie, transforme-moi, change ma vie. Je veux t'appartenir. Le problème n'est pas d'appartenir à une église ni à un pasteur, mais de t'appartenir, toi, Jésus. Si tu répètes après moi cette prière, quelque chose est en train de se passer. Et maintenant, même quel que soit le mal que tu traverses, je libère la guérison, je libère la puissance du Saint-Esprit à l'instant même. Et tu reçois le miracle de Dieu. Mais le plus grand miracle que tu puisses recevoir, c'est la nouvelle naissance, c'est la transformation. Viens simplement et répète après moi, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Tu peux simplement répéter après moi. Si tu ne l'as jamais fait, quelque chose d'extraordinaire va se produire dans ton corps, dans ta vie. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Pardonne mes péchés, pardonne mes péchés, pardonne mes péchés. Change-moi. Ce soir, je décide de t'appartenir. Écris mon nom dans le livre de vie. Écris mon nom dans le livre de vie. Je confesse de ma bouche que tu es Seigneur et je crois en mon cœur que tu es mon Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant que tu as fait cette prière, il y a de la joie dans le ciel simplement parce que tu as donné ta vie au Seigneur. Il y a de la joie dans le ciel. Maintenant, regarde, constate dans ton corps, tu es déjà guéri. Je te lance le défi. Regarde ton épaule, c'est fini. Faut vérifier ton battement de cœur. Regarde, respire bien. L'asthme est parti.
le mal de dos est déjà parti. Yes. Tu peux remuer, tu peux checker, tu peux vérifier ton dos, tu peux vérifier tes reins. C'est fini, c'est parti. Les douleurs que tu avais dans tes articulations ont déjà disparu. Regarde, vérifie le fibrome que tu portes. Tu t'es déjà fait opérer 2 fois à 2 reprises et ça a repoussé. Mais regarde, c'est fini, c'est parti dans le nom puissant de Jésus. Tu peux toucher ton ventre, tu peux toucher ton ventre. Il n'y a pas de boule, il n'y a pas de fibrome, il n'y a pas de myome, il n'y a pas de kyste. C'est parti, c'est fini dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vérifie et constate ta guérison. C'est fini. Rends gloire à Dieu. Oh, et ne tarde pas à partager, à écrire une box à l'évangéliste Paul et à partager ton témoignage parce que Jésus-Christ de Nazareth, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Merci, évangéliste, d'avoir donné l'opportunité de partager la parole de Dieu avec vous. Soyez bénis. Amen. Oh, Bishop, c'est nous qui te remercions. Sois béni d'avoir consacré ce temps-là pour libérer l'onction dans la vie des uns et des autres. Je vais demander à tous ceux qui sont connectés, vous avez entendu ce que l'homme de Dieu a déclaré et ce que l'homme de Dieu, n'est-ce pas, a libéré au nom de Jésus-Christ dans vos vies. Donc, il suffit pour vous maintenant de mettre en pratique ce qui a été dit. Lève-toi et va faire des textes, va faire des tests, des examens, va faire ce que tu veux pour, n'est-ce pas, constater, n'est-ce pas, ta guérison, constater ton miracle. Et dès que tu constates cela, même ce soir, pendant que tu es en train d'écouter, tu as senti dans ton corps que ça va, c'est fini, n'hésite pas, envoie-moi le témoignage inbox. Si nous ne sommes pas amis, suis-moi, abonne-toi à mon profil, envoie-moi ton témoignage pour que, n'est-ce pas, je puisse publier que quelqu'un a été guéri parce que Jésus-Christ, quand il guérit, c'est réel, c'est vérifiable. Nous bénissons le Seigneur pour le ministère du prophète Jean-Marie Domoro qui, depuis les États-Unis, s'est disposé afin de prier pour toi ce soir. Je sais que tu as reçu ton miracle. Il a touché plusieurs points. Il a touché le miracle de guérison dans le corps. Il a touché les miracles de guérison spirituelle, les miracles de guérison financière, les miracles de guérison, n'est-ce pas, morale, intellectuelle. Il a touché cela. Et je prie donc que ce soir, tu ne doutes pas de ton miracle. Je libère la grâce de Dieu dans ta vie. Si un esprit veut te dire que non, tu n'as rien reçu, je tais cet esprit-là. Je réduis sa voix à néant et sa voix n'a aucun impact sur ta foi. Au nom de Jésus, tu as reçu ce soir. Le Seigneur a utilisé son prophète. Il a utilisé son oint par qui il t'a guéri, par qui il t'a délivré. Ce soir, je veux que tu déclares avec moi, ma vie a changé. Là où tu es, déclare avec moi, ma vie a changé. Sache-le, ta vie a totalement changé. Donc, marche dans cette foi-là. Marche dans ce que tu viens d'acquérir et les choses, n'est-ce pas, iront dans le sens que Dieu a décidé pour toi ce soir. Dieu te bénisse, tu ne t'es pas connecté pour rien, mais tu t'es connecté parce que c'est ton soir, tu t'es connecté pour recevoir ton miracle et je te dis, tu as reçu ton miracle. Donc, si, n'est-ce pas, tu as constaté, quand tu vas constater ton miracle, n'hésite pas à m'écrire inbox pour me certifier ta guérison. Il y a eu des paroles de connaissance qui ont été libérées en ce qui concerne le fibrome, le diabète. Libère, n'est-ce pas, le témoignage. Écris-moi, même si tu ne veux pas que ton nom sorte, mais seulement tu me dis, comme ça je vais confirmer que pendant ce temps-là, pendant le live de gloire, le Saint-Esprit s'est déployé par le prophète Jean-Marie Domoro et des miracles ont été constatés. Donc n'hésite surtout pas à m'envoyer ton témoignage afin que nous puissions, n'est-ce pas, oh my God, je vois beaucoup de commentaires. Oh, je vois beaucoup de commentaires. Envoie-moi ton témoignage inbox. Si nous ne pouvons plus être amis parce que j'ai atteint la limite des amis, j'ai les 5000. Donc, abonne-toi à mon profil, écris-moi inbox, même tu peux m'envoyer une invitation sur Messenger. Écris-moi pour me, n'est-ce pas, donner ton témoignage. Je vais te dire une chose et nous terminons parce que nous avons fini. Je vais te dire une chose et nous terminons. La foi avec laquelle tu étais en train d'écouter le message, tu étais en train d'écouter le serviteur de Dieu, cette foi-là, garde-la après même que nous ayons terminé. Il n'y a pas de foi pendant le message et de foi après le message. La foi, c'est la foi. Pendant que tu écoutais, tu croyais. Mais maintenant, continue de croire. Tu as même accepté le Seigneur pour ceux qui ne l'avaient pas encore fait. Continue de croire dans ton cœur. Le diable essaiera, si tu étais guéri d'une maladie, de te faire ressentir encore des douleurs. Dis-lui, j'ai reçu, Jésus m'a donné, et tu ne peux pas prendre ma guérison. Personne ne peut me retirer ma guérison. Garde la même foi. Garde le même zèle, le même enthousiasme.
et tu vas voir que ce que le Seigneur t'a donné, il te l'a donné pour toujours. Au nom de Jésus. Si tu avais déposé ton sujet de prière pour un de tes proches, pour ton frère, pour ta soeur, pour ta mère, tiens-nous au courant, n'est-ce pas, de cela et n'est-ce pas, nous allons rendre témoignage et aussi informer l'homme de Dieu pour dire voici les témoignages que nous avons reçus. Aussi, ça va permettre aux autres frères, aux autres sœurs de croire que le Seigneur est au milieu de nous pendant ces rendez-vous de live de gloire. Dieu te bénisse abondamment. Je vais libérer cette parole sur toi avant de terminer. Seigneur, merci pour tous tes enfants qui se sont connectés. Malgré toutes les difficultés de connexion, ils sont restés. Et malgré la longue distance, tu as disposé ton serviteur et tu as libéré ta parole, tu as libéré ta puissance dans leur vie. Ce qu'ils ont reçu ce soir, personne ne peut le leur arracher. Au nom de Jésus, ils ont reçu des guérisons, ils ont reçu des paroles, ils ont reçu des enseignements. Personne ne peut leur arracher. Cela est pour eux. La paix que tu leur as donnée est pour eux. La guérison que tu leur as donnée est pour eux. La délivrance que tu leur as donnée est pour eux. La connaissance que tu leur as donnée est pour eux. Et personne ne viendra leur arracher cela au nom de Jésus. Ce soir, tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni pour toujours. Tu as reçu ton miracle, c'est pour toujours. Dieu te bénisse au nom de Jésus. La semaine prochaine, le même jour, mardi 20h30, nous recevrons dans Live de Gloire un autre homme de Dieu, un prophète. Ça sera fort, ça sera fort. Sois disposé. Mais en semaine, abonne-toi à nos directs parce qu'en semaine, nous aurons encore des directs entre nous pour donner des enseignements terribles et puissants. Dieu te bénisse. N'oublie pas, j'attends ton témoignage inbox afin, n'est-ce pas, de rendre la gloire à Dieu. Dieu te bénisse abondamment. Dieu te bénisse. Merci à tous ceux qui étaient connectés. Vous étiez nombreux. Merci à tous ceux qui, n'est-ce pas, ont partagé. Vous étiez nombreux. Merci, merci. Ce soir, si tu coupes, constate, va faire ce que tu ne pouvais pas faire. Jésus a réglé le problème. C'est terminé. Dieu te bénisse. Bonne soirée à toi. Ciao.